La mort dans la cité de Francis Auguste Schaeffer aux éditions La Maison de la Bible, Genève 1974, édition originale de 1969. Chapitre 2. La solitude de l'homme. Notre génération est avide d'amour, de beauté, de signification. Une poussière de mort recouvre tout. Comme au temps de Jérémie, nous aspirons à être consolés, mais nous restons sur notre faim. C'est exactement ce que dit le prophète. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Lamentation 1, verset 16. Pourquoi les Juifs du temps de Jérémie ne pouvaient-ils trouver réconfort et satisfaction? Parce qu'ils avaient oublié la raison d'être de l'homme, le dessein pour lequel il a été créé. Pour définir ce dessein, on ne cite souvent qu'une partie de la première réponse du catéchisme de Westminster. Le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu. Et on s'arrête là. Mais nos ancêtres protestants avaient compris les Écritures tout autrement. Pour avoir la réponse biblique complète, il faut terminer la phrase « Le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui à jamais ». Cela change toute notre conception de la vie. En effet, notre vocation ne consiste pas seulement à glorifier Dieu, mais aussi à jouir de sa présence, à être en communion personnelle avec lui, rempli par lui et accompli en lui. Voilà le dessein qui a présidé à notre création. C'est l'accord avec ce dessein, le fait de trouver notre point de référence en Dieu, qui nous amène à la plénitude véritable et nous permet d'avoir une attitude franchement positive face à la vie. À cet égard, jamais aucun observateur ne devrait se sentir autorisé à conclure que le christianisme professe la négation de la vie. Au contraire, le christianisme est véritablement positif, parce qu'il affirme la possibilité d'une relation personnelle avec le Dieu personnel qui constitue l'environnement final de toute la création. Tout, dans l'ordre des choses créées, obéit à un principe de dépendance. Dieu seul ne connaît aucune espèce de dépendance. Néanmoins, créé à l'image de Dieu, l'homme a la possibilité d'être en relation personnelle avec celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nous pouvons donc être accomplis et comblés selon la pleine mesure de notre personnalité et dans tous les domaines de la vie. Rien de platonicien dans le christianisme. Il n'est jamais question de satisfaire pleinement l'âme seule et de traiter le corps et l'intellect en parents pauvres. Il existe, c'est vrai, un intellectualisme fatal au christianisme, mais cet intellectualisme-là ne représente pas la vraie démarche intellectuelle chrétienne. Répétons-le, il faut qu'il y ait accomplissement et plénitude dans l'être tout entier et une attitude nettement positive et empreinte de joie à l'égard de la vie. Trop souvent, hélas, lorsque nous observons les chrétiens, nous ne voyons pas chez eux l'enthousiasme que le christianisme devrait leur apporter. Nous ne les trouvons pas épanouis dans la totalité de leur être, comme Dieu le voudrait. Du temps de Jérémie, les Juifs s'étaient détournés de celui qui pouvait leur apporter le seul vrai épanouissement. Mais leur situation n'était pas aussi désespérée que celle de l'homme moderne dans le monde post-chrétien. Sans doute, ils adoraient de faux dieux, mais au moins savaient-ils qu'une réalité surnaturelle existe. La culture grecque s'est édifiée d'une façon similaire. Cette divinité était évidemment inadéquate. Platon, par exemple, n'a jamais su que faire de ces absolus parce que ces dieux n'étaient pas à leur mesure, et les auteurs grecs ont souvent été embarrassés par les parques parce que les dieux n'avaient pas toujours le pouvoir de les contrôler. Malgré tout, ces divinités révélaient la croyance en une présence surnaturelle. Seule notre folle génération, j'utilise ce qualificatif dans le sens qu'il a en Romains 1, vit dans un univers purement matériel, où tout n'est que masse, énergie, mouvement. Ainsi les Juifs, en dépit de leur abandon du vrai Dieu pour des idoles semblables à celles des Grecs, des Romains et de tous les autres peuples, n'étaient pas aussi loin de la vérité que nos contemporains. L'homme moderne estime en effet que, dans l'univers, il n'est aucune présence qui réponde à la sienne, qu'il est en face d'une solitude absolue. Comprenons-le bien. En dernière analyse, seul un consolateur personnel peut consoler l'homme, être personnel. Et seul un consolateur a ce pouvoir, le Dieu personnel et infini qui existe vraiment, le Dieu des Écritures judéo-chrétiennes. Oui, lui seul peut vraiment réconforter l'homme. Le Cantique des Cantiques dépeint admirablement notre besoin d'un consolateur personnel. C'est un merveilleux chant d'amour inséré au milieu de la Bible,
insiste sur le fait que Dieu nous a créés hommes et femmes. Voilà pourquoi on trouve un chant d'amour dans les Écritures. Nous y voyons une jeune fille qui s'est retirée de sa chambre pour la nuit. On frappe à la porte, c'est son bien-aimé. Elle hésite à ouvrir, car elle vient de se coucher, après avoir fait ses ablutions et parfumé ses mains. Elle n'a pas envie de se lever. Comme elle ne bouge pas, subitement le bien-aimé s'en va. À peine est-il parti qu'elle comprend que le parfum n'a plus aucune valeur. En effet, le bien-aimé n'est plus là. C'est l'expérience même de l'homme. Dans son effort pour cultiver et enrichir sa personnalité, il découvre que s'il n'est personne qui puisse l'aimer d'une façon authentique et pleine, s'il n'est pas de Dieu infini et personnel, toute sa poursuite est vaine. Cette vérité, Jérémie, dans notre texte de Lamentation 1,16, la profère avec toute l'énergie voulue. S'adressant à ses compatriotes, mais aussi c'est valable pour nous, hommes du XXe siècle, il leur dit en substance aux Juifs, vous êtes devant la conséquence inévitable de votre apostasie, privés de la présence du Consolateur, du seul qui puisse vraiment vous consoler. Vous ressemblez à la jeune fille aux mains parfumées dont le parfum a perdu toute valeur, toute signification, dès l'instant où elle a laissé partir son bien-aimé. Dans Lamentation 1, verset 18, Jérémie développe sa pensée. « L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à sa voix. » Version synodale. Certaines versions disent « à ses ordres », mais le mot hébreu est en fait « bouche ». Il s'agit donc de quelque chose de plus grave que la désobéissance à certains commandements, car le mot « bouche » employé ici par l'Écriture a un sens très étendu et désigne tout ce que Dieu a dit. Ainsi, c'est contre l'ensemble de la révélation que les Juifs se sont rebellés, une révélation propositionnelle, c'est-à-dire faite de déclarations énoncées dans les termes et selon les règles du langage humain. Là, nous trouvons les réponses adéquates aux problèmes posés par l'existence. Et Dieu nous y enseigne comment lui plaire et entrer en communion avec lui. La situation tragique de l'homme moderne, comme celle des contemporains de Jérémie, s'explique par le rejet de la révélation divine. En tout temps, l'apostasie amène l'homme sous le jugement moral de Dieu. Dans Romains 1, Paul démontre que les hommes sont sous la colère de Dieu parce que, après avoir connu la vérité, ils s'en sont détournés. Dieu est partout présent, c'est entendu, mais quand les Juifs du temps de Jérémie ont tourné le dos à sa révélation, ils se sont trouvés moralement séparés de lui. L'homme moderne, lui aussi, a rejeté la révélation communiquée par Dieu. Il est maintenant moralement séparé de lui et privé du consolateur suffisant. Venons-en à Lamentation 1, verset 19. « J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. » Nous retrouvons ici l'idée de ranimer la vie, de ramener la vie, déjà exprimée dans Lamentation 1, verset 11 et 1, verset 16. Quelle sera notre attitude en face d'une société qui se détourne du Dieu vivant et vrai et de sa révélation? Quel sentiment aurons-nous devant le spectacle de notre monde post-chrétien? En considérant la génération actuelle, les chrétiens devraient réagir de deux manières. Tout d'abord, pleurer sur la destruction de leur culture, la ruine des individus aussi bien que l'anéantissement progressif de toute la culture. Et ensuite, comprendre qu'il ne saurait en être autrement, que la mort dans la cité est inéluctable, puisque les générations qui nous ont immédiatement précédés ont rejeté le fondement même de cette culture, à savoir les concepts bibliques de la réforme. Lorsque Jérémie évoque dans Lamentation 1, verset 19, les décès survenus dans la ville où la mort sévit, il parle de Jérusalem en particulier, mais on peut donner au terme « cité » un sens plus étendu et le rapprocher du mot grec « polis », groupe sociologique ou culture, parce qu'il s'agit d'une culture en révolte. Jérémie ne peut que répéter « la mort est dans la cité, la mort est dans la cité ». Et ce qui était vrai à cette époque l'est tout autant aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi les leaders évangéliques ont été tellement pris au dépourvu par les bouleversements profonds intervenus dans notre culture au cours de ces dernières années. Il n'était pourtant pas difficile de les pressentir. Rejeter la base sur laquelle notre culture est édifiée, et aussitôt la mort s'installe obligatoirement dans la cité. Les artistes et les écrivains modernes ont conscience de cette mort, et c'est sous cet angle que De Chirico, peintre surréaliste né en 1888, a vu et représenté la cité, la culture moderne. Sur ces toiles, on voit de grandes villes, de hautes tours, des ombres, des statues, des trains crachant de la fumée, mais rarement un être vivant. J'ai pleinement saisi la signification de cette peinture il y a quelques années, alors que je voyageais en Europe. Dans les trains européens, de très belles photos,
en couleur dans les voitures de première classe, en noir et blanc dans celles de seconde, charment les yeux des voyageurs. J'avais précisément devant moi une photo en noir et blanc d'une ville, la vieille cité de Genève. Ces rues m'étaient familières, mais tout à coup, lorsque je vis que cette ville était absolument déserte, j'éprouvai une bizarre sensation de mort. À ce moment-là, j'ai compris de Chérico. À notre époque, la mort est réellement dans la cité. Quelle mort? L'espèce humaine est-elle réellement en voie de disparition? Certainement pas. Il y a plutôt surpopulation. Il s'agit de la mort de l'homme en tant qu'homme, de la disparition de la personnalité. Cela nous rappelle les tableaux d'artistes américains, ceux d'Edward Hopper, par exemple, qui a aussi peint cette solitude effroyable et terrifiante, ou encore un livre comme Le Dernier Rivage de Nevil Shute, représentant le monde après un bombardement atomique qui aurait exterminé tous les hommes. La scène est saisissante, les lumières brillent encore, les génératrices marchent toujours, mais il n'y a plus personne. Si Shute évoque une aussi effroyable solitude, ce n'est pas tellement pour nous mettre en garde contre une destruction nucléaire toujours possible, mais surtout pour nous souligner une réalité morale. Ne comprenez-vous pas? Voilà où en est l'homme aujourd'hui, avec ou sans bombe, parce qu'il n'y a pas de but final dans son existence. La mort est dans la cité de l'homme. Si nous sommes réellement avertis des problèmes de notre temps, nous devrions saisir, avec une clairvoyance pour le moins égale à celle des poètes, des écrivains et des peintres non-croyants, pour ne parler que d'eux, le fond du dilemme actuel. La mort est dans la cité, la mort est dans la cité de l'homme. Qu'en est-il de mon pays, du vôtre? Certes, il faut se réjouir de nos libertés, mais aussi comprendre, par ailleurs, que la mort s'installe peu à peu et irrévocablement dans la cité, puisque notre culture n'a plus de base chrétienne. Il serait aberrant de penser que notre société restera intacte après avoir rejeté tout son fondement chrétien. Ne nous leurrons pas. Si Jérémie pouvait nous parler, il nous dirait « Vous n'y êtes pas, vous devriez pleurer. Vous avez tourné le dos à celui qui pouvait vous combler et vous consoler. Vous vous êtes détourné de son amour et de la révélation qu'il vous a communiquée par sa parole. Votre cité, votre culture sont vouées à la mort. » Telle est la situation de l'homme moderne, vue dans la perspective du message de Jérémie. Nous nous tromperions lourdement, en effet, en pensant que l'histoire est purement mécanique. Au contraire, nous voyons bien qu'au temps de Jérémie, Dieu agissait dans l'histoire en vertu de son caractère, ce qu'il n'a jamais cessé de faire et fera encore. Ainsi, l'on ne peut attribuer la déportation du peuple juif à Babylone simplement à des causes économiques ou militaires. Il y a eu intervention du Dieu saint pour juger son peuple infidèle, et notre génération de même sera jugée. Voilà la vision que la parole de Dieu nous communique en ce qui concerne notre temps. Comme chrétiens, il ne nous suffit pas d'affirmer certaines doctrines, il nous faut encore posséder à l'égard des réalités historiques un sens ou une mentalité qui soit en accord avec l'enseignement et le point de vue biblique. Soyons-en convaincus, les hommes n'obtiendront jamais le réconfort qu'ils cherchent, à moins de retourner à celui qui peut vraiment les combler, à moins de revenir à sa révélation, à moins de réaffirmer la possibilité d'une relation personnelle avec Dieu par le chemin qu'il leur a ouvert en Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas pleinement persuadés que c'est là l'unique issue, comment nous attendre à une réforme et à un réveil? Comment croire qu'une révolution positive secourra l'Église évangélique? Si nous estimons que l'art, l'histoire, la psychologie, la sociologie, la philosophie ou n'importe quelle autre discipline nous offrent d'autres réponses tout aussi décisives, si nous pensons que l'homme, après s'être détourné de Dieu, peut encore trouver des réponses suffisantes et durables, vraiment, nous ne sommes pas du tout prêts pour cette réforme, ce réveil et la révolution constructive dont l'Église évangélique a si grand besoin. Nous devons envisager la situation selon la perspective biblique. Alors, nous ne proposerons plus de solutions boiteuses et bon marché, et le fait du jugement ne nous surprendra pas. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.